Dans certaines traditions ésotériques et spirituelles, l'eau est considérée comme bien plus que sa manifestation physique. Elle est perçue comme multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle est comprise à travers différentes dimensions de l'existence, allant au-delà de sa forme matérielle et de ses propriétés chimiques. Dans de nombreuses traditions, l'eau est un symbole puissant de purification, de guérison et de renaissance. Elle représente le flux de la vie, la fluidité du temps et la transformation constante. Cette interprétation symbolique de l'eau dépasse sa simple composition chimique pour englober des significations spirituelles profondes. Selon certaines croyances ésotériques, l'eau est également considérée comme un récepteur et un transmetteur d'énergie subtile. Elle peut absorber et emmagasiner des énergies, qu'elles soient positives ou négatives, et peut être programmée intentionnellement pour divers usages. Cette idée est au cœur de pratiques telles que la bénédiction de l'eau, la charge d'eau avec des intentions positives ou encore l'utilisation de l'eau dans des rituels de purification. C'est une théorie popularisée par le chercheur japonais Masaru Emoto, qui établit que l'eau peut enregistrer et conserver des informations sous forme de motifs cristallins influencés par des vibrations et des émotions. On entrevoit tout de suite les implications et toutes les questions que cela soulève. Des questions intéressantes sur la nature de l'eau et sa relation avec la conscience. Dans de nombreuses pratiques spirituelles et rituelles à travers le monde, l'eau joue un rôle central. Des cérémonies de baptême aux rituels de purification, en passant par les offrandes d'eau dans différentes cultures, l'eau est souvent considérée comme un médium sacré qui facilite la connexion avec le divin et favorise la transformation intérieure. Beaucoup d'enseignements ésotériques suggèrent que l'eau peut être un véhicule pour la conscience collective, agissant comme un miroir reflétant les pensées, les émotions et les intentions de l'humanité dans son ensemble. Selon cette perspective, les changements dans la qualité de l'eau sont totalement liés aux états collectifs de conscience et au schéma émotionnel de la société. Dans l'ensemble, la vision ésotérique de l'eau dépasse largement sa dimension physique pour englober des aspects spirituels, symboliques et énergétiques. Elle invite à une exploration plus profonde de notre relation avec cet élément vital et de son importance dans notre développement spirituel et notre compréhension du monde qui nous entoure. Les principales traditions qui considèrent l'eau comme multidimensionnelle et qui explorent ses aspects ésotériques comprennent l'alchimie, les spiritualités autochtones et le chamanisme, le mysticisme occidental, la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, les philosophies ésotériques et l'ésotérisme contemporain. L'alchimie, tradition ésotérique ancienne, considère l'eau comme l'un des 4 éléments fondamentaux aux côtés de la terre, du feu et de l'air. Dans l'alchimie spirituelle, l'eau représente souvent la dimension émotionnelle et la purification de l'âme. Les alchimistes cherchent à transmuter les métaux grossiers en or, transformer le plomb en or, un processus symbolique de transformation spirituelle souvent associé à l'eau. De nombreuses cultures autochtones et les pratiques chamaniques accordent une grande importance à l'eau dans leurs rituels et leurs croyances. L'eau est souvent vue comme un élément sacré qui relie les mondes physiques et spirituels. Les chamans utilisent parfois l'eau dans des cérémonies de purification et de guérison et se réfèrent à l'eau en tant qu'esprit ou conscience contenant des énergies curatives. Dans la mystique occidentale, notamment dans certaines branches du christianisme mystique,
L'eau est souvent utilisée comme symbole de purification et de renaissance spirituelle. Le baptême, par exemple, est un rituel chrétien dans lequel l'eau est utilisée pour symboliser le processus de purification des péchés et de naissance dans une nouvelle vie spirituelle. Les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques, quant à elles, sont des traditions médicales anciennes où l'eau est associée à des éléments spécifiques du corps et à des méridiens énergétiques. Par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, l'eau est liée au rein et au concept de yin, représentant la substance vitale et le potentiel de guérison. Dans le cadre de la philosophie ésotérique et des mouvements ésotériques contemporains, l'eau est quasiment toujours explorée en termes de symbolisme, d'énergie et de conscience. Des auteurs et des praticiens modernes ont développé des idées sur la mémoire de l'eau, les propriétés énergétiques de l'eau et son rôle dans la transformation personnelle et collective. L'eau est également souvent associée au concept de flux de la vie, en raison de sa nature fluide et de son mouvement constant. Elle symbolise la continuité du cycle de la vie, de la naissance à la mort, et représente la fluidité du temps et du changement. Cette idée de flux perpétuel est souvent utilisée pour illustrer la nature transitoire de l'existence humaine et la nécessité d'accepter le changement. L'eau est également vue comme un agent de transformation spirituelle et de renaissance. Dans de nombreuses traditions, les moments de transition ou de changement de statut sont marqués par des rituels impliquant de l'eau. Par exemple, le baptême chrétien symbolise la mort et la résurrection avec le Christ, marquant le début d'une nouvelle vie spirituelle. De même, les cérémonies de passage à l'âge adulte ou les initiations chamaniques peuvent impliquer des rituels de purification et de renaissance symbolisés par l'eau. L'eau est donc perçue comme étant symboliquement puissante. Elle est vénérée pour sa capacité à purifier le corps et l'âme, à représenter la continuité du temps et du changement, et à faciliter la renaissance spirituelle et la transformation personnelle. Si l'eau est perçue comme pouvant purifier physiquement et spirituellement pour plusieurs raisons qui varient selon les perspectives culturelles, religieuses et ésotériques, c'est qu'elle a de grandes propriétés et capacités. D'un point de vue purement physique, l'eau est un solvant universel et un excellent agent de nettoyage. Elle peut dissoudre de nombreuses substances, ce qui en fait un outil efficace pour enlever la saleté, les bactéries, les impuretés et les toxines de la peau et du corps. Les bains, les douches et les ablutions sont tous des moyens courants d'utiliser l'eau pour purifier le corps physique. Sur le plan symbolique, l'eau est souvent associée au renouveau et à la régénération. Son pouvoir de nettoyage physique est souvent étendu à un niveau symbolique représentant la possibilité de se débarrasser du passé, des erreurs passées ou des énergies négatives pour commencer à nouveau. Les rituels de purification impliquant de l'eau sont souvent considérés comme des moyens de se libérer des fardeaux émotionnels et spirituels, permettant ainsi une transformation intérieure. Dans certaines traditions ésotériques et spirituelles, l'eau est considérée comme capable d'absorber et de transmuter les énergies négatives. Les pratiques de purification énergétique impliquent souvent l'utilisation de l'eau pour nettoyer l'aura ou le champ énergétique d'une personne en éliminant les influences négatives ou indésirables. Cette purification énergétique peut contribuer à restaurer l'équilibre et à favoriser le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Dans la nature, l'eau est fluide et en mouvement constant. Qu'il s'agisse des rivières qui coulent, des vagues qui se brisent sur les rivages, ou même de la circulation de l'eau à travers le cycle hydrologique de la nature.
Cette constante fluidité symbolise le flux perpétuel de la vie elle-même. Comme l'eau ne reste jamais immobile, elle incarne le changement et la transformation continue qui caractérisent l'existence. L'eau est aussi souvent associée aux moments de transition et de passage dans la vie. Par exemple, les rivières représentent des frontières naturelles entre les terres, les océans symbolisent des voyages vers l'inconnu et les lacs peuvent être vus comme des points de départ ou des points d'arrivée. De ce fait, l'eau est souvent utilisée comme métaphore pour les phases de croissance, de découverte et de transformation personnelle. L'eau est également intimement liée au cycle de la vie sur Terre. Elle est essentielle à la croissance des plantes, à la survie des animaux, et elle joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. De la pluie qui nourrit les cultures aux ruisseaux qui alimentent les écosystèmes, l'eau est un élément vital qui soutient toutes les formes de vie sur notre planète. Comme l'eau est un excellent conducteur, elle peut capter les vibrations énergétiques de son environnement, y compris les émotions, les intentions et les pensées des personnes qui la manipulent ou qui sont en contact avec elle. Une fois chargée, l'eau peut également transmettre ses énergies à d'autres éléments ou à d'autres individus. Par conséquent, dans les pratiques de guérison énergétique et de purification, l'eau est souvent utilisée comme un moyen de transférer des énergies positives ou de dissiper les énergies négatives. Elle agit comme un véhicule pour canaliser et redistribuer les forces énergétiques dans le corps, l'esprit et l'environnement. Certains praticiens ésotériques programment intentionnellement l'eau avec des énergies spécifiques en y concentrant des intentions positives. En utilisant la visualisation, la méditation ou d'autres techniques, ils chargent l'eau avec des vibrations élevées telles que l'amour, la guérison, la protection ou la clarté. Cette eau programmée peut ensuite être consommée, utilisée pour purifier des objets ou appliquée sur le corps pour renforcer les effets des intentions positives. Par exemple, dans l'hindouisme, l'eau du Gange est considérée comme sacrée et purificatrice, capable de laver les péchés et d'apporter la libération spirituelle. En somme, l'eau est perçue comme bien plus qu'un simple liquide physique dans de nombreuses traditions ésotériques. Elle est vénérée pour sa capacité à absorber, transmettre et véhiculer des énergies subtiles, ainsi que pour son rôle vital dans les rituels de guérison, de purification et de transformation énergétique. Selon cette perspective, nous faisons directement référence au concept de mémoire de l'eau, c'est-à-dire que l'eau peut enregistrer des informations sous forme de motifs cristallins, influencés par des vibrations et des émotions. La notion de mémoire de l'eau est une théorie qui a été proposée par le chercheur japonais Masaru Emoto dans les années 1990. Selon cette perspective, l'eau a la capacité d'enregistrer des informations et des énergies et de les refléter sous forme de motifs cristallins influencés par des vibrations et des émotions. Masaru Emoto a mené une série d'expériences dans lesquelles il a exposé de l'eau à différentes sources d'énergie, telles que des mots, des pensées, des émotions ou des musiques. Après cette exposition, l'eau était congelée et les cristaux formés étaient observés au microscope. Emoto a montré que l'eau exposée à des énergies positives formait des motifs cristallins symétriques et esthétiques, tandis que l'eau exposée à des énergies négatives produisait des cristaux désordonnés et asymétriques. Cette théorie repose sur la conscience de l'eau et de l'eau en tant qu'entité intelligente, la considérant comme un élément capable de réagir aux influences subtiles de l'environnement. Emoto a démontré que les vibrations émotionnelles et mentales imprègnent l'eau et influencent sa structure moléculaire, ce qui se traduit par des motifs cristallins distincts. On peut ainsi penser que l'eau a une conscience et à tout le moins une grande réceptivité aux stimuli externes.
Les expériences de Masaru Emoto sont venues confirmer l'idée que l'eau, selon beaucoup de croyances ésotériques et spirituelles, puisse avoir une forme de sensibilité et de réceptivité aux énergies environnantes. La théorie de la mémoire de l'eau propose que l'eau puisse enregistrer des informations et des énergies, influençant sa structure moléculaire et se manifestant sous forme de motifs cristallins. Ceci ouvre de merveilleuses perspectives dans divers domaines et notamment celui de la santé. D'autres scientifiques ont également exploré la notion de mémoire de l'eau ou des phénomènes similaires. En voici quelques exemples. Jacques Benveniste, immunologiste français, connu pour ses recherches sur la mémoire de l'eau dans les années 1980 et 1990, a découvert que l'eau pouvait conserver une mémoire des substances qui y ont été dissoutes, même après que ces substances aient été diluées au point de ne plus être présentes physiquement dans l'eau, ce qui expliquerait le fonctionnement de l'homéopathie. Rupert Sheldrake a développé la théorie des champs morphogénétiques. Selon Sheldrake, ces champs agissent comme des modèles organisateurs qui influencent la formation et le comportement des organismes vivants. Il a proposé que l'eau agit comme un support de transmission pour ces champs, permettant la communication et le transfert d'informations entre les organismes. Le professeur Luc Montagnier, virologue français, lauréat du prix Nobel, a également contribué avec ses recherches sur la mémoire de l'eau et la transmission d'informations biologiques par des signaux électromagnétiques, à faire avancer nos connaissances sur l'eau et ses incroyables capacités. Le professeur Montagnier a publié des études suggérant que l'ADN pourrait émettre des signaux électromagnétiques qui persistent dans l'eau et que ces signaux pourraient être détectés par d'autres molécules d'ADN. Ces scientifiques ont cherché à explorer des domaines qui remettent en question les paradigmes établis de la biologie et de la physique. Leurs travaux ont contribué à ouvrir de nouveaux domaines de recherche et à stimuler des discussions sur la nature de l'eau et de la conscience. Il y a une croyance dans la tradition selon laquelle l'eau peut refléter la conscience collective de l'humanité et être influencée par les pensées, les émotions et les intentions de la société dans son ensemble. Et ceci tend à être confirmé par la science grâce au concept suivant: l'interconnexion universelle. Selon cette perspective, tout dans l'univers est interconnecté, y compris l'eau et la conscience humaine. L'eau, en tant qu'élément essentiel de la vie sur Terre, est considérée comme un médium capable de capter et de refléter les énergies et les vibrations de l'environnement qui l'entoure, y compris les émotions, les pensées et les intentions des êtres humains. Mais aussi grâce au concept d'énergie vibratoire. Grâce à l'énergie vibratoire, les pensées, les émotions et les intentions émettent des fréquences qui peuvent être absorbées par l'eau. Cette énergie vibratoire influence ensuite la structure moléculaire de l'eau, la rendant réceptive aux influences externes et capable de refléter ces énergies sous forme de motifs ou de vibrations. Et certains chercheurs ont mené des expériences pour explorer cette idée, comme par exemple, nous l'avons déjà souligné, Masaru Emoto, dont le travail a été mentionné précédemment, et qui a affirmé que l'eau réagissait aux mots, aux pensées et aux émotions humaines en formant des motifs cristallins distincts. Ces recherches ont suscité un intérêt pour la relation entre l'eau et la conscience humaine. La capacité de l'eau à refléter la conscience collective de l'humanité est une idée ésotérique au départ et qui, chaque jour, grâce à de nouvelles découvertes scientifiques, se confirme un peu plus, car tout est interconnecté dans l'univers. Et l'eau, en tant qu'élément fondamental de la vie, peut agir comme un miroir de l'état collectif de la conscience humaine. Bien au-delà de tout ceci, l'eau est en nous sous beaucoup de formes différentes, et certains d'entre nous portent en eux les programmations de l'eau originelle. L'eau telle qu'elle était à l'origine. Tout est en nous et nous sommes un univers à nous seuls. Nous avons simplement à apprendre à débloquer et à contacter nos capacités. Si nous sommes un univers à nous seuls,
c'est que tout ce dont nous avons besoin est en nous. Pensez que nous vivons dans un univers holographique. Je vous rappelle ce que cela signifie. Un univers holographique est une théorie qui propose une façon particulière de comprendre la réalité et la structure de l'univers. Imaginez l'univers comme un immense hologramme, comme une projection tridimensionnelle d'une réalité fondamentale qui se trouve sur une surface bidimensionnelle, comme par exemple une feuille. Dans un hologramme, chaque partie contient l'information de l'ensemble. Ainsi, dans un univers holographique, chaque morceau, aussi petit soit-il, contient en principe toutes les informations de l'univers tout entier. Pour mieux comprendre, imaginez que vous avez une photographie numérique haute résolution. Si vous zoomez sur une petite partie de l'image, vous pouvez encore voir des détails clairs et nets. Cela ressemble à la façon dont fonctionnerait un univers holographique où chaque partie contient l'ensemble des informations. Nous avons vu que l'eau est donc multidimensionnelle. Mais serait-elle en capacité de se relier à notre propre multidimensionnalité? Pourrait-elle communiquer avec chaque partie de notre structure, de la structure de l'être humain? Elle est le principal composant de notre corps physique, mais ne serait-elle pas encore beaucoup plus que cela ?